En Hongrie, les livraisons de pétrole ont commencé via l'oléoduc Druzhba. L'UE, libérée du veto hongrois, lance le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre en Iran semblent s'enliser alors que Téhéran tire sur des navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis maintiennent leur blocus naval. Les livraisons de pétrole ont repris via l'oléoduc Druzhba et l'Union européenne a lancé le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros précédemment approuvé pour l'Ukraine sans veto hongrois. La compagnie hongroise de pétrole et de gaz a annoncé que la société exploitant la section ukrainienne de l'oléoduc l'avait informé que le pétrole brut avait commencé à arriver du Bélarus mercredi midi. Elle s'attend à ce que le pétrole acheminé par l'oléoduc atteigne la Hongrie au plus tard jeudi. On ne sait pas encore quelle quantité de brut de l'Oural arrivera en Hongrie ou si le pétrole qui arrivera servira à reconstituer les réserves stratégiques qui ont été largement épuisées récemment ou s'il sera directement envoyé en usine pour être raffiné, un processus qui prend au moins 2 semaines. Bien que le futur Premier ministre, Péter Magyar, ait précédemment annoncé que le prix protégé du carburant resterait en vigueur, les experts affirment que les autorités surveillent en permanence la possibilité de lever le plafonnement des prix. En effet, ce plafonnement a un effet de distorsion du marché et éloigne certains importateurs de pétrole du marché hongrois. Selon un analyste de portfolio, les résultats des élections et les tendances du marché pétrolier suggèrent que le plafonnement des prix pourrait être levé. Láthatjuk, hogy a piaci árak jelentősen megközelítették, illetve közelítik a napokban is az egyébként rögzített árakat. Ez tehát ad némi reményt azzal kapcsolatban, hogy ennek a védett árazrendszernek a kivezetése nem fog egy komoly problémát okozni a majdani költségvetésre. Mercredi, l'UE a engagé une procédure juridique pour débloquer la première tranche du prêt destiné à l'Ukraine et pour renforcer le 20e paquet de sanctions contre la Russie. La Russie a frappé la ville ukrainienne de Dnipro dans la nuit de mercredi, tandis que dans la ville russe de Tuapse, les pompiers luttent depuis 3 jours contre un incendie dans une raffinerie de pétrole suite à une attaque menée par des drones ukrainiens. Les experts mettent en garde contre une catastrophe environnementale. Dans la nuit de mercredi, les forces russes ont attaqué la ville ukrainienne de Dnipro. Des incendies se sont déclarés dans différents quartiers de la ville à la suite de frappes de drones. Un immeuble résidentiel a été endommagé. Selon les dernières informations, 3 personnes ont été tuées. Au moins 10 autres ont été blessés, dont 2 enfants. Dans la région de Jitomir, une femme a été tuée à la suite de bombardements russes visant des infrastructures selon les autorités. Pendant ce temps, à Tuapse, sur la côte russe bordant la mer Noire, les pompiers luttent depuis 3 jours contre un incendie de grande ampleur qui s'est déclenché à la suite d'une série de frappes menées par les forces armées ukrainiennes. La raffinerie de pétrole de la ville, une des cibles de l'attaque, a pris feu. Les dégâts ont causé une fuite de pétrole en mer. Une nappe couvrant 10 000 mètres carrés s'est formée au large de la côte. Les experts mettent en garde contre une catastrophe environnementale. Les autorités ont exhorté les habitants à ne pas quitter leur domicile et à garder leurs fenêtres fermées. Selon le centre des opérations d'urgence du Kraï de Krasnodar, certaines zones ont enregistré des niveaux de benzène, de xylène et de suie dans l'air 2 à 3 fois supérieurs aux limites recommandées. La crise de l'OTAN est l'occasion pour l'Europe de s'affranchir de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en se dotant d'une défense autonome. C'est l'analyse d'Anders Fogh Rasmussen, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, s'est exprimé sur l'antenne d'Euronews. Pour le Danois, l'Europe doit en premier lieu privilégier l'achat d'armes produites en Europe. I consider it the worst challenge for NATO during the history of a very successful alliance. So I think we in Europe should conclude we have to be able to stand on our own feet. So we should strengthen our defense, build on a coalition of the willing that could build a strong European pillar within NATO. We need a more European NATO. La crise des relations transatlantiques s'envenime depuis plusieurs années et le blocage du détroit d'Ormuz est à l'origine du dernier épisode. Les relations entre les États-Unis et ses alliés de l'OTAN en sortent abîmées. Les membres européens de l'OTAN, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Finlande, ont refusé de venir en aide à Donald Trump. À leurs yeux, l'OTAN est une alliance défensive et la guerre entre l'Iran et la coalition américano-israélienne n'en est pas une. Europe should use this situation as a leverage to change the relationship between Europe and the United States. We should speak to President Trump the same way as he speaks to us.
time has come to play hardball. Time for flattering is over. Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran semblent être au point mort, alors que Téhéran aggrave les tensions en tirant sur des navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis maintiennent leur blocus naval des ports iraniens. L'Iran exige la levée totale du blocus américain pour que les pourparlers reprennent, après que les États-Unis ont intercepté ces derniers jours des cargos iraniens qui, selon eux, tentaient de contourner leur blocus. Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has inflicted over them. So he's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal. Pendant ce temps, les attaques israéliennes contre le Liban se sont poursuivies malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis, le ministère de la Santé annonçant qu'au moins 6 personnes ont été tuées lors de 3 frappes distinctes mercredi. Israël affirme que des personnes ont violé la trêve en s'approchant trop près de ses troupes et a souligné que le Hezbollah est un ennemi commun qui doit être vaincu. We made a historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state, a state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Les prix du pétrole continuent de grimper alors que l'incertitude plane sur la région, le Brent ayant de nouveau dépassé la barre des $100 le baril jeudi, soit une hausse d'environ 40% par rapport au niveau d'avant-guerre. Le Pakistan poursuit ses efforts de médiation auprès de Washington et de Téhéran dans l'espoir de relancer les pourparlers de paix afin de parvenir à un accord global visant à mettre fin aux hostilités. La crise des carburants est partie pour durer des années. Les consommateurs européens doivent non seulement s'y préparer, mais aussi en tirer les conséquences. C'est l'analyse sans détour du commissaire européen à l'énergie et au logement, Dan Jorgensen. This is not a short-term, small increase in prices. This is a crisis that is probably as serious as the 1973 and the 2022 crisis combined. And this means that we are looking into some very difficult months or maybe even years, depending, of course, on the development in the Middle East. But even in a best-case scenario, it's still bad. Pour Dan Jorgensen, la guerre coûte à l'Europe 500 millions d'euros par jour et l'UE doit tourner le dos à sa dépendance aux énergies fossiles. L'inquiétude grandit notamment face au risque d'une éventuelle pénurie de kérosène. 20% du carburant de l'aviation consommé par l'Union européenne transite habituellement par le détroit d'Ormuz et la saison touristique approche à grands pas. L'Agence internationale de l'énergie estime à environ 6 semaines les réserves européennes de kérosène. Selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en cas de reprise des combats, le coût serait très élevé pour tout le monde. Des milliers de lycéens et d'étudiants tchèques dans la rue pour défendre l'indépendance des médias. Le gouvernement d'Andrej Babiš veut supprimer les redevances audiovisuelles. La coalition au pouvoir parle d'un système obsolète et veut financer les médias publics sur le budget de l'État. L'opposition dénonce une réforme qui porte atteinte à l'indépendance des radios et télévisions tchèques, qui seraient alors plus vulnérables à l'influence du gouvernement. La coalition au pouvoir est associée à l'extrême droite et aux eurosceptiques. Andrej Babiš est accusé de vouloir restreindre l'indépendance des médias, à l'instar du Premier ministre slovaque Robert Fico ou de Viktor Orban en Hongrie. « 18 personnes blessées, dont 5 dans un état critique après la collision de 2 trains au Danemark. Le drame a eu lieu sur la commune d'Ilrød, une petite ville à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague. Les rames se sont percutées à un passage à niveau. La police a reçu l'alerte à 6h30 du matin.
La plupart des 37 passagers se rendaient au travail et étaient à bord du train qui roulait vers le sud. Les blessés ont pu être évacués et pris en charge dans les hôpitaux de la région. Des investigations sont en cours pour établir les causes de la collision. Selon un expert des chemins de fer au sein du syndicat danois IDA, une erreur humaine pourrait être à l'origine de l'accident. L'expert évoque la possibilité qu'un conducteur ait continué de rouler sans avoir vu que le signal était au rouge. Une autre possibilité serait que le chef de gare responsable de la signalisation ait autorisé le train à rouler au mauvais moment.